Comment améliorer sa foulée? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils précieux pour améliorer votre manière de courir, limiter surtout vos blessures et que la pratique de la course à pied pour vous soit quelque chose d'agréable, que vous ayez une posture agréable en courant. La première chose quand même à savoir, c'est que on ne naît pas comme ça coureur, ok? Vous avez appris à marcher. Eh bien, courir, ça s'apprend aussi. J'ai une vidéo de présentation, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais athlète de haut niveau et j'ai aussi également appris à courir. J'ai découvert en fait ce qu'était avoir une bonne foulée en faisant du haut niveau et là en fait je vais vous partager là aujourd'hui mon expérience corrélée bien sûr avec des études scientifiques, mais je voulais vous montrer ces 5 conseils. Et le premier conseil le plus important, c'est votre regard. Ça paraît débile comme ça, mais ceux qui font du sport de glisse, vous êtes au courant que quand vous regardez à droite, votre corps part à droite. Et généralement, la board, elle suit, la planche, elle suit. Mais en course à pied, c'est pareil. Si vous courez, regardez bien, en regardant par terre comme ça, là j'ai une posture affaissée. J'ai une espèce de posture du sédentaire avec son smartphone là. Donc, c'est pas du tout une posture qui est économique. J'ai une posture en plus qui vous fait aller votre bassin vers l'avant et vous chargez un petit peu le dos et les genoux. Donc quand vous courez, redressez le regard, soyez fiers de courir, regardez devant vous, vous êtes droit. La deuxième chose, ça va être le haut de votre corps. On va partir du haut et on va aller jusqu'en bas pour les conseils. Au niveau de votre buste, souvent quand vous courez, vous avez tendance à avoir le haut du corps qui part en rotation comme ça. Je vous montre un petit exemple. Souvent, j'observe, parce que je cours souvent et j'observe malheureusement. Voilà, une personne qui court un peu comme ça. J'exagère, mais elle court comme ça. Ce qui se passe, c'est parce que vous n'êtes pas assez gainé au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des lombaires. Du coup, votre buste n'est pas fixé. Une attitude un peu plus, une foulée un peu plus correcte, c'est les coudes près des côtes et votre buste il reste droit. Vous voyez là, je gagne encore de l'énergie. Maintenant, la troisième chose, et c'est la plus importante, c'est au niveau de votre bassin. En fait, votre bassin, selon comment il est positionné, il va changer complètement votre manière de courir, votre posture, et il va entraîner ou non des blessures. Souvent, votre bassin, je vous montre, il est un peu vers l'avant comme ça. Ok ? Il est vers l'avant. Et là, vous voyez bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ma posture n'est pas terrible pour courir. Donc là, si je veux lever la jambe, par exemple, c'est un peu plus compliqué avec le bassin qui est vers l'avant. Donc on va faire une toute petite modification. Regardez bien mon bassin, je le ramène un petit peu vers l'arrière. Et là, mécaniquement, je me redresse. Et là, je lève ma jambe sans problème en fait. C'est mécanique. Je vous montre. Je cours assis. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Vous avez l'impression de courir assis en fait. Vous courez un petit peu comme ça. Mais là, ça vous demande un effort, je ne sais pas, sur un 10 km, sur un 20 km, 21, un semi-marathon, de dingue, avec une foulée comme ça. Vous avez une déperdition d'énergie et pareil, vous surchargez le bas de votre dos. Donc, clac, on remet le bassin un petit peu en arrière, on ne cambre pas. Comme ça, on a tout l'alignement du corps qui est droit. Et là, pour courir, c'est beaucoup plus efficace. Et maintenant, on arrive au pied. Alors, comment on pose son pied quand on court? Ça, c'est la grande question. Alors, on n'attaque pas avec la pointe du pied, ok? Vous avez jamais vu personne courir naturellement comme ça? Je vous garantis que si vous courez comme ça pendant 1 heure, vous allez être mort, vous allez vous perdre de l'énergie, vous allez vous fatiguer. Grosse contraction au niveau des quadriceps, des cuisses, c'est génial. On ne court pas sur la pointe des pieds. Et la deuxième chose que je vois, et que j'ai déjà lu dans des magazines, qui m'attriste un petit peu, c'est ce délire d'attaquer talon. Vous attaquez pas talon. Regardez ce qui se passe quand j'attaque talon. Vous allez voir par vous-même où est le problème. Si vous attaquez talon, regardez, j'attaque avec le talon en courant. Là, je bute un petit peu. Au moment où je dois continuer ma foulée et passer de l'autre côté, j'ai une espèce de force qui me repousse vers l'arrière. Donc foulée pas du tout économique, foulée énergivore en attaquant avec le talon. Donc le mieux, c'est de poser en dessous de votre bassin le milieu du pied comme ça. Ok, pas de pointe de pied, pas de talon. On pose le milieu du pied en courant. Je vous montre. Foulée, attaque, talon. Vous voyez, ça va pas, c'est pas naturel. Du coup, le 5e point, donc c'est au niveau de votre foulée, la fréquence de votre foulée. Et il y a une foulée assez légère
et raccourcissez-la un petit peu. Je vois souvent des foulées très lourdes où vous allez vers le haut et vous faites des pas de géant comme ça. Conséquence, foulée énergivore. En plus, c'est pareil, quand vous atterrissez, je vous montre un petit peu, hein, des grosses foulées comme ça. Vous allez vers le haut, alors que le mouvement de la course, c'est d'aller vers l'avant. Donc déjà, c'est pas très biomécanique, c'est pas très fluide. Et en plus, voilà, le choc là, vous sentez bien que ça remonte. C'est que des traumatismes, hein, le fait de courir, c'est que des chocs comme ça dans votre corps. Donc cette foulée-là, elle vous traumatise au niveau des articulations, elle vous fait perdre de l'énergie. Je vous montre un petit peu. Voilà, vous êtes en footing, petite foulée aérienne comme ça, tranquillement. Donc je pense que le plus important, c'est la preuve par l'exemple, parce que la théorie, c'est bien sympa, mais la pratique, je vous ai montré les erreurs à faire, je vous ai montré la correction. Ce que je vous partage là, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait du haut niveau, c'est super important, c'est super utile. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en accéléré. Alors bien sûr, vous ne comparez pas forcément directement à ce que je fais, parce que moi j'ai des années et des années d'entraînement derrière moi. Mais vous voyez un petit peu ce que c'est qu'une foulée économique. Donc voilà, je vous ai donné 5 conseils que vous pouvez mettre en place dès demain pour votre footing, pour votre séance, pour votre compétition. Ok. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, un thème qui vous tient à cœur ou une question sur la course à pied, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!